Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo GVG inter-serveur. Donc, on est tombé contre une guilde du serveur Japon, G-Boys. Donc, pour ceux qui connaissent, G-Boys, c'est une guilde où il y a énormément de mecs beaucoup trop chauds en RTA notamment. Si je dis pas de bêtises, G-Boys, c'est peut-être la guilde de Matsu ou des trucs comme ça. Enfin, il y a vraiment plein de gros noms. Naodis, pareil, hein, c'est un mec qui a du Han, Neftis qui sont assez souvent super hauts dans le ladder. Donc évidemment, ils sont en G2. Je pense que bon, c'est un contenu de jeu où les guildies sont pas à 100% en train de tryhard. Hein. C'est possible qu'il y ait des mecs qui fassent juste pas leurs attaques. Et on va voir si on arrive à trouver des défenses intéressantes à taper. C'est parti. Alors première offense, on va partir contre un petit père qui a du Dominique Rakan, du Tianlang, de la Yonhong et même de la Xiana. Donc on va voir ce que ça donne. Je pense que la def avec Yonhong et Miles, on devrait pouvoir la counter assez facilement avec du Léo. Alors pour cette première offense, il n'y a pas de lead speed. Ah, bah, de toute évidence, il n'y a pas de rune non plus sur 2 des 3 mobs. Donc tant mieux pour nous, ça va aller vite. Est-ce qu'on arrive à se faire solo Dominique? Non, quand même pas. On arrive à réduire KTB. Deuxième game. Alors sur qui on va? Je pense que je vais slip ça. Je pense que je vais pas slip ça. Et je pense que on va essayer de réduire KTB le petit Tianlang. Alors là, le problème, c'est qu'il va nous tuer probablement quelqu'un. Ok. Ok, ça va. On a eu de la chance, j'ai l'impression quand même, avec ce petit père Théomars. Nice proc. Pour moi, c'est le Théomars hein, qu'il faut absolument empêcher de jouer. Oh, le Théomars, gros, me terrifie. Le Théomars me terrifie. Est-ce qu'on peut le proc instant? On arrive à le proc. Ok, il a pas beaucoup de défense. Heureusement qu'il a pas fait de sort 2. Hein. S'il faisait un sort 2, je te cache pas qu'on était probablement mort. Donc là, j'ai bien envie de mettre un CC là-dessus. On va aller last hit le Théomars. Voilà. Je vais essayer d'empêcher maintenant la Molly de jouer. Alors je continue à maximiser à fond la sustain. Là, en vrai, je vais pas te mentir, je pense que c'est gagné. Le Tianlang prend la foudre. Nice one. Est-ce qu'on tue? Je suis curieux. Non, on tue pas. Ah, attends. Petit proc. Ok. Je vais empêcher la Molly de jouer. Donc là, on va faire un sort 1. Je vais continuer de boost ATB la Lorraine. L'empêcher de jouer. Et là, si je crit, je le tue. Ok, on crit pas. Mais de toute façon, à ce stade-là, j'ai envie de te dire, c'est déjà gagné. On peut y aller en auto. Hop, et on lui met un petit 23k pour terminer. Ok, bah elle devait être très tanky cette Molly, parce que je t'avoue que Brand plus Break Def, plus le buff de Barbare, je m'attendais à mettre plus de 23k. Bon là, comme d'hab, hein, les defs où il y a uniquement Savannah en setup Break Def, bah c'est pas compliqué. Tu y vas tout simplement en full mob ayant beaucoup de def, on tue le Ken. La Savannah, tu vois qu'elle se fait vraiment foudroyer. Hein. Ça fait trop mal. Ça fait vraiment trop mal Fengyan avec buff def. Lead def, buff def, son passif qui se cache sur la def, vraiment ça fait trop de dégâts. On vient directement à bout de la Savannah. Et là, si on lâche un petit crit, malheureusement, proc, non, dommage. même la Alia met un crit à 4000, incroyable. Voilà, donc là c'est la petite def originale. Je me dis que avec un Léo, on devrait bien réduire les dégâts. Mais j'ai quand même un peu peur de ce Carcano. Je pense que c'est Carcano que je vais aller focus en premier. Hein. Même si c'est pas idéal. Ah, quoique je sais pas. Non, je pense que c'est un peu de la merde de faire ça. Mais je me dis, comme il a l'air assez squishy. Et que de toute façon, Léo, t'as pas giga fort sur les mobs comme ça. On va faire ça. Là, je vais pas heal. Parce que j'ai envie que le break dev du Carcano aille tout le temps sur la Anavel et pas sur le Léo. On taunt. Et ouais, en vrai quand même, on réduit bien les dégâts, bien le cycling. Mais celle-là, ce genre de dev, j'avoue que si t'as plus de Léo pour y aller, ça peut être assez complexe. Donc il fait le S3 sur lui-même, c'est pas grave. Hein. À ce stade-là, elle peut plus gagner. Nous, on va gentiment stacker le Destroy. Le petit Death Break. Et alors là, on va l'envoyer au pays des rêves. Ok, on passe. Pour l'instant, c'est un sans faute. Est-ce que j'arrive à réduire... Oh, mais la Lume est pas runée. Oh là là là, ils abusent. Ils abusent.
runer vos mobs dans ce mode de jeu. Hein. Je sais que c'est pas très intéressant, mais au moins vous pouvez aller choper des points, quoi. Bah, c'est pour ça hein, que la guilde est G2, hein, 100%. Parce que ça, c'est une guilde où les mecs sont un peu trop forts en termes de level. Donc s'ils tombent en G2, c'est forcément qu'il y a une dev sur deux qui est pas runée. On fait un 5-5 pour commencer. On va voir si on arrive à faire le 10-10. Alors, deuxième adversaire, du Tianlang, de la Sivia, Shazam, Celia et même Beta. Non, Bella, pardon. Donc pas mal de beaux LD pour ce mode de jeu. On va voir ce qu'on arrive à faire contre lui. En espérant que les devs soient runés, hein, évidemment. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Alors, première def, bon, je vois du Tianlang. Il n'y a pas de molly, donc je me dis que normalement, ça nous fait une occurrence RNG en moins pour perdre avec cette compo. On réduit ATB. Ah, mais on réduit pas ATB suffisamment. Waouh! Et il arrive à stun. Oh putain, il a eu tellement de chat. Ça veut dire qu'il a résisté à... Oh, il a résisté à tellement de trucs. Bah là, on perd là-dessus. Hein. Là, on perd là-dessus. Rien à faire. On n'arrivera plus, à gérer sa Riley. Bon, bien joué lui. Ah, c'est tellement rare ça. Il a réussi à full résister, c'est pas grave. Alors, on prend le Dagora pour tanker ça. Et donc là, ma target, ça va être d'aller gérer la Bella, je pense, si on arrive à break def, évidemment. Ok. Alors, est-ce qu'on tue Bella ou est-ce qu'on n'irait pas one tap ça? Ok, il proc pas. Oh là là, mais on n'arrive pas à tuer la Molly. La Molly est trop rapide. Mais non, et la Molly survit. Oh, c'est dramatique. Oh, ça ressemble au début d'un drame. Du coup, là, il va me tuer maintenant. Il me la tue. Ouais, il me la tue sur un S2. Il me la tue sur un S2. Non! Je vais encore perdre, JPP. Oh non. Oh non, c'est horrible. Molly, je te déteste. Molly, je te déteste. On fait ça. Non, évidemment, il va focus le pire mob à chaque fois. Sa Bella est insupportable. Et à partir du moment où on a plus setup break def, c'est... Voilà, va falloir proc et tuer très très rapidement ça. Bah non, c'est fini. Hein. Il va là-dessus, ok, ok. Il me dismount, j'ai plus de break def, j'ai plus rien. Et c'est encore perdu, donc ça me met bien. Ça me met bien, ça me met bien. Petit S3, volet de la TB, il stun la Kiki, à l'aide. À l'aide. Juste à l'aide. Glancing qui passe convenablement. Bah, je vais tenter un S3, hein, tenter de mettre un Disperson pour revenir. Oh, ça me mettrait trop bien. Me dis pas que je vais toutes les perdre quand même. Me dis pas que je vais toutes les perdre. Est-ce qu'on tente ça? L'empêcher de jouer? Ouais, c'est pas grave qu'on soit silence. On n'a pas trop le choix, on doit aller là-dessus, hein, parce que les autres revenge font vraiment très très peur. Il survit Pixel HP, heureusement il y avait l'antil. Et donc là, normalement, on devrait quand même être sorti d'affaire. Là, ça fait mal ce truc. Hein. En vrai, Shazam, je trouve pas ça ridicule comme monstre. Bon, là, c'est surtout parce qu'il y a en plus de ça la Iris et la Sylvia. Mais je trouve le mob assez intéressant. Donc on continue de protéger la Lumé. Normalement, il devrait aller focus l'élément faible. Donc ça. Et il est en revenge en plus de ça. Ok. Et là, l'avantage de Shazam avec Iris, c'est que quelle que soit la coop de la Sylvia, l'adversaire a toujours un strip avec lui. Soit il a le strip de la Iris, soit il a le strip breakdef Sorin du Shazam. Donc je trouve la compo plutôt intéressante. En plus de ça, il y a de la sustain. Le buff Revenge est assez cool avec Iris. Ok. Sur qui on va, nous? Je pense que c'est Dominique, non, qui nous terrifie. Parce que là, il peut largement nous casser la gueule. Nice Revenge. Il me laisse... Enfin, il me proc directement. Il y a le taunt. Oh les gars, je sens qu'on va pas réussir. Je sens qu'on va faire que lose contre ce petit père. Que lose. Ok, nice proc. Ça nous... Oh, on crit pas. À l'aide. À l'aide. Non, et il cleanse instant. Oh putain, je vais péter mon crâne. Donc on va last hit ça. Non, j'ose espérer quand même. J'ose espérer quand même qu'on s'en sort là, non? Je vais focus la... Je vais focus la Celia, moi, en priorité. Elle nous sleep, ok. Il taunt, pas mal. Il y a du destroy en plus sur son village Juel. Oh, mais elle est tellement tanky. Gros, avec le lead HP du Dominique plus ses stats de base, la Celia, c'est un world boss, j'ai l'impression. Hein.
envio, bien tanky. Et peut-être qu'en gros la tech c'est que tu crois que tu peux Lucian et en fait tu peux pas, tout est trop tanky. Enfin, du moins la Célia tank et le Fermion tank et après ça rebound. Oh, il arrête pas de proc, c'est insupportable. Le petit setup breakdev de 2 tours qui fait bien mal. Je suis obligé de cleanse le breakdev sinon on est dans la mouise. En vrai la limite le proc du Perna me met bien. Parce que grâce à ça bah, j'ai pu éviter de proc le passif. Ok, putain mais les CD sont tellement courts. J'ai l'impression que tous les tours, quasiment, tous les tours, la Célia fait un slip quoi. Soit sur le sort 1, soit sur le sort 2, soit sur passif. On va faire ça. Petit stun. Là normalement il a plus trop le passif de réduction damage. Parce que ses alliés sont morts. Mais bon, c'est quand même un mob que tu runes avec beaucoup de dev, donc très tanky. Puis moi, t'es pas sans savoir que mon Perna est pas giga offensif. Hein. On est sur un Perna avec un build hybride bien bruiser. Même pas en DCC, hein, speed to crit HP. Ok, donc on en gagne finalement une. Là, je me dis, il n'y a pas de sustain, donc logiquement, je peux m'en sortir. C'est top break def. En plus, c'est une Nana. Je trouve que Nana avec Perna, ça marche pas du tout parce que Perna, tu le vaporises en fait. Là, je vais aller sur la Etna. Parce que je veux préserver un petit peu. Je veux préserver ma Nana. J'ai pas envie que ça proc. Qui commence déjà à prendre des vies sur ma Nana. Hop. Vu que là, la seule menace concrètement, c'est. Enfin, à ce stade-là, je trouve que c'est la Etna. Donc Etna, on la full CC. Il met des break def à côté, ça va. Donc on tue une première fois le Perna. Je continue de le break attack. Ok, on revenge pas sur la Etna. Ça pourrait commencer à être un peu inquiétant. Je pense que là, on peut se permettre de laisser le break def. On est assez tanky sur notre Nana. On va récupérer le sort 3 du Rakan. Est-ce que je m'en sers pour tuer instantanément la Etna? Je pense que oui. Je pense que sans... Ouais, on n'a même pas besoin du buff attack, tu vois. On met des vraies patates dessus. Et là, je pense que je vais directement essayer de tuer une deuxième fois la Etna. Donc elle proc, mais bon, voilà, il n'y a pas énorme de dégâts. Pour les mobs qui scale sur le Tokrit, en vrai, le fait d'avoir une petite molly dans la compo, c'est vraiment intéressant. Proc? Non, dommage. Dommage. On va faire ça, comme ça tous mes mobs perdent le break def. Ils proc. On n'arrive pas à venir à bout de cette Etna, ça me met trop bien. Ouais, je vais encore la perdre, sérieux? Parce que là, mes mobs sont midlife, hein, mine de rien. Hein. Là, son Perna, mine de rien, il va avoir récupéré son passif. Bon, on vient à bout de la Etna. Donc maintenant, c'est full focus sur le Perna. Oh, ça me met bien, le Rakan qui revenge pas. C'est pas grave. Donc là, le Perna a récupéré son passif, hein, 100%. On va lui retuer sa première vie. Il y a encore 27 KHP malgré le Destroy. Ok, probablement un Perna classique hein, en DCC. Parce qu'en vrai, il nous met des bons petits dégâts là. On a un excellent proc sur la molly qui nous redonne pas mal d'HP. Là, le fait qu'on puisse reprendre un tour avec le sort 2, ça va nous permettre de sortir du break def. Allez, s'il te plaît. Dis-moi qu'on arrive à gérer ce Perna rapidement. Voilà. Nice revenge. Et à ce stade-là, normalement, on est plutôt pas mal. On avait encore 3 vies grâce au passif Nana. Ah, cette compo est vraiment giga safe. Tac. On récupère le sort 2. Est-ce qu'on peut crit? On crit pas malheureusement. Mais c'est pas grave. On va en venir à bout je pense avec la molly de combat qui va lâcher son meilleur... Pas du tout. Pas du tout. Voilà, bon, on s'est un peu fait casser la gueule sur ce deuxième adversaire, mais tu vois, il y avait quand même des bons petits mobs hein, bien sympas. Même contre la compo Célia, en vrai, on a un peu galéré, c'était vraiment close. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner à la chaîne pour plus de contenu. On attend la prochaine.